Mes fils, bah, moi je suis auxiliaire de vie depuis maintenant bientôt 10 ans, je crois. Je travaille actuellement donc pour Petit-Fils, plus précisément à Villeneuve-d'Ascq. On accompagne des personnes à domicile pour tout. Donc ça peut aller plus au niveau des soins corporels jusqu'à l'entretien de la maison en passant par de l'administratif, des rendez-vous médicaux, des accompagnements, des courses. Nous, chez Petit-Fils, l'avantage qu'on a, autant pour nous, auxiliaires de vie, et pour les bénéficiaires qu'on accompagne, c'est que le planning ne change quasiment jamais. S'il change, c'est pour nos propres rendez-vous personnels ou alors à la demande du bénéficiaire. Mais on intervient toujours chez les mêmes personnes à des heures ponctuelles. C'est rassurant autant pour eux que pour nous. On a la chance de pouvoir avoir un planning qui est fixe, qui nous permet d'allier notre vie personnelle et professionnelle euh, en harmonie. Voilà. C'est toi qui m'as dit une fois, ben, il y a une dame elle est malvoyante aussi comme moi, parce que j'ai quand même la DMLA dans un œil, hein, et elle a un truc sonore, un disque, un livre sonore. Bon, je ne comprenais rien du tout. Et puis tu m'as dit, ben, quand j'irai chez elle, je vais voir le numéro, Je voir ce prendrai que les c'est exactement. informations. Tu as téléphoné d'ici. Et puis tu as eu comment on dit, la bibliothèque sonore. Tu as eu une personne. Et puis tu m'as dit, ben oui, ça existe, tu as Mont-Saint-Barreul, on peut faire la démarche. Mais non, ils ne viennent pas à domicile. Et le lendemain, je pense, tout de suite après, tu as dit, si, il y a un monsieur qui va venir. Il veut bien venir se déplacer. Normalement, ils ne vont pas à domicile, mais une exception, quoi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Tu te rappelles encore? Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous trouvez que la mise en route a Alors, été compliquée? donc, la mise en route. D'abord, il y a eu le monsieur qui est venu avec le papier, avec Toutes les des explications, documents. de la documentation. De voir si je voulais essayer. Donc, moi j'ai dit je veux bien. Donc il a rempli une fiche, et puis il est parti avec la fiche. Et après il a dit, ben, comme j'étais inscrite, il est donc revenu en accord avec nous avec un appareil De près. de près pour faire voir et comment ça fonctionnait, tout ça. Ça avait l'air d'être tout simple. Donc il me l'a laissé. Et c'est là, il a dit je le laisse pour 1 mois ou 2 mois, on verra bien. Mais j'ai eu l'appareil, donc. Mais c'était facile comme tout. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'au niveau de la prise en main, vous avez eu des difficultés? Non, ça va très bien parce que on prend, on l'a en main. C'est astucieux comme tout. On l'a bien en main. Et moi, quand je l'ai en main, je sais que si j'appuie bien là, je le sens, même parce que je ne vois pas. Je mets mes lunettes, je ne vois pas plus. Au Ça. toucher, c'est facile. C'est facile. Alors je fais ça. Oh, Oh, il faut rester appuyé un petit peu plus longtemps. Voilà. Et il y a des bips sonores pour vous dire là c'est allumé, Ben voilà. là c'est éteint. Et après, c'est Victor qui parle. Et alors, quand Victor, il parle là, moi, j'allais trop vite. Il disait patienter, tout ça. Mais c'est facile parce que, en plus, c'est des couleurs orange. Donc malgré votre difficulté à voir, Bienvenue à Victor Reader. Voilà. vous avez quand même... Oui. Alors, une fois que j'avais ça, moi, j'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire pour écouter? Parce qu'il faut qu'il parle. Et il parle si on entend. Il faut écouter. Il faut attendre. Alors, ça a été très bien. Et après, pour mettre en pause et tout, c'est facile comme tout. Voilà. Et là on parle de l'appareil en lui-même, mais au niveau des CD du coup, de l'association de la bibliothèque sonore. Alors là, c'est parfait. On a une pochette avec 4 disques qu'on peut garder tant qu'on les a lus, mais ils sortent pas. On n'est pas limité au bout de 15 jours, 3 semaines, de les rendre. Moi, ici, Il vous laisse quand même le temps Ah oui, de oui, les oui. lire tranquillement. Oui, et puis en plus,
c'est bénévole, c'est gratuit. Moi, je ne comprends pas trop que, dans le fond, c'est un truc tellement important, et en plus gratuit. Oui, Mais même, si ça avait été payant, s'il y avait une participation, une adhésion, n'importe quoi. Mais là, pareil, il le prête. Si on veut l'avoir, pour l'essayer. il faut Voilà. l'acheter. Et moi, j'ai vu tout de suite que c'était un appareil qui me convenait. Je n'ai même pas demandé à mes enfants, c'était moi, j'ai dit, je me le paye. Et puis c'est tout. Et Ah, mais c'était presque au moment de mon anniversaire. c'est ça. Et au niveau des livres audio, est-ce que le panel de choix, il est large? Ben, d'après ce que tu me dis, parce que j'aime pas trop les policiers, moi. Comment est-ce qu'on, comment là-bas. est-ce que vous savez comment est-ce qu'on sélectionne les titres qui nous conviennent? Ou est-ce que vous voulez que je l'explique un petit peu? Oui, ce sera plus simple. Donc, on a des petits livrets, Oui, des petits livrets qui sont quand même pas mal oui, fournis, avec tout est classé par catégorie. Donc, il y a les romans, les policiers, les nouvelles, les biographies, c'est ça. tout ce qu'on peut trouver. Il y a même certains magazines, si je dis pas de bêtises. Et donc, on cherche tout est classé par ordre alphabétique. Donc, dans chaque catégorie par ordre alphabétique, on peut trouver les auteurs qui nous plaisent. Et de là, pour chaque auteur, il y a tous les titres qui sont disponibles à la bibliothèque sonore. Voilà. Et donc, on a une petite feuille, on met le code du CD, le titre, Ah oui, l'auteur. c'est ça. Ça, c'est ton rôle à toi parce que moi, Oui. je ne sais pas le voir. Voilà. Mais du coup, on a quand même un choix qui est assez conséquent. Jusqu'à maintenant, Oui. Et ce qu'il y a aussi, il est bien marqué quand il y a tome 1, tome 2, tome Voilà. 3. De ne pas choisir un truc tome 3 si on n'a pas lu les deux avant. et au niveau des CD, est-ce que les donneurs de voix, les personnes qui enregistrent les CD, est-ce que ça vous convient? Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que Oui, puis les- ils expliquent bien que dans le fond, euh, ça ne doit pas sortir de chez nous. Oui, Voilà. Parce par que rapport aux droits Voilà. de diffusion. c'est pas la peine d'aller le prêter à quelqu'un ou voilà. Parce que du coup, pour adhérer à l'association des donneurs de voix, il faut Être malvoyante quand être malvoyant, avoir en tout cas une impossibilité à la lecture classique. même. Oui. Et moi, j'aimais bien dire un petit peu. Beaucoup. Mais là, ça me venait trop difficile. Mais si tu m'en avais pas parlé, Parce je qu'avant n'aurais jamais connu. avant de faire appel à la bibliothèque sonore, comment est-ce que vous lisiez vos Mais bouquins? je lisais 10 minutes, un quart d'heure et mes yeux me piquaient. Et d'ailleurs, ils sont plus rouges maintenant. On les nettoie, on les arrange. J'ai plus mes yeux qui piquent. Est-ce que vous en êtes 100% satisfaite? Oui, Ouais. je l'ai dit, c'est un objet que je ne peux plus m'en séparer. Voilà. Grâce à toi. Non, mais c'est vrai, hein. Parce qu'avec l'appareil, on peut aussi acheter des livres audio dans le commerce. Ah, Mais l'avantage de la bibliothèque sonore, justement, il y a tout le. c'est que c'est gratuit, C'est tout gratuit. que c'est disponible dans la France entière. Alors, si jamais on aimerait un titre en particulier, mais qui n'est pas dans le catalogue, parce que le catalogue est tellement volumineux qu'il n'est pas édité à chaque fois, on va sur le site de la bibliothèquesonore.org, on note en barre de recherche le titre qui nous convient, et là, on va voir tout de suite s'il apparaît ou pas. Et s'il apparaît, la bibliothèque sonore peut le graver et le faire envoyer. C'est un peu la bibliothèque qui vient à vous, du coup, Oui. puisque vous Oui, avez, voilà. vous avez tout en possession sans vous déplacer. C'est ça. C'est vraiment joyeux, quoi. Oui. Joyeux. Au niveau du, Non, mais c'est vrai pour moi, c'est un plus. Hein. au niveau du temps, Alors, du temps, bah, le matin, j'ai pas le temps parce que Cécile a fait beaucoup de bruit avec ses casseroles. Alors, je ne veux pas être immobilisée avec ce machin. oui, Puis on parle. c'est vrai. Et on parle. C'est vrai, le temps, il passe tellement vite ici. On parle, je pose des questions, elle est par là, elle n'attend pas, elle revient par ici, je recommence. Enfin, on a notre vie à nous. Hein. Au niveau des CD, comment ça se passe? Est-ce que c'est payant pour les envoyer? Comment vous procédez? Comment on procède?
Est-ce que vous savez l'expliquer? Pour les envoyer, il faut les mettre dans une pochette, fermer la pochette, retirer l'étiquette. Il y a une étiquette pour moi, une étiquette pour eux. Et puis la mettre dans une boîte aux lettres. Alors maintenant, ça va bien, on a 2 pochettes. Donc il y en a une qui part. Si elle met 8 jours avant de revenir, on s'en fiche. J'ai l'autre qui est là avec 2, 3, 4, 10 dedans. Au niveau de tous les livres qu'on a déjà pu demander sur votre liste, quels sont ceux que vous avez particulièrement aimés, que ce soit l'histoire en elle-même ou peut-être la personne qui a donné sa voix pour lire le bouquin? Bah, moi, j'aime bien l'histoire. C'est des histoires familiales, bien souvent. Ça se passe dans un manoir, dans une belle contrée. Et puis c'est la vie de toute une famille. Et moi, ça me plaît, ça. Est-ce que vous auriez des titres en tête? Ça tourne un petit peu. J'aime bien Françoise Bourdin. Ouais, ça c'est votre Bernadette Dupuis. Marie-Bernadette Dupuis. J'aime bien aussi. Ça, c'est des anciens. Après, c'est Jeannine Boissard. On s'est remis à Henri Troyat. Ouais. On va en ressortir des autres. Hein. Si vous deviez donner une note sur 10. 10 sur 10. Ah ouais, là, c'est vraiment idéal. Le top du top. Moi ça, c'est mon outil de travail. Mon outil de détente, plutôt. Moi, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai dit bibliothèque sonore. Ça va être le mot de la fin. Bibliothèque sonore.